Aujourd'hui, comment tu te sens au bout de 6 mois? Bah, super bien. Ouais. Mon moral va mieux. Je vais sûrement reprendre le travail à temps complet dans pas longtemps. Donc voilà, vraiment, ça a été un changement radical pour moi, quoi. Ça a un peu changé ma vie, transformé ma vie en quelque chose de meilleur. Et j'en avais besoin, ça fait trop du bien, quoi. J'ai l'impression de redevenir la Aurélie d'avant. Ah, ça c'est bien ça. Eh bien, bienvenue et surtout bonjour Aurélie. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle interview dans le cadre du programme Wellness pour elle. Euh, alors, nouvelle interview, une interview aujourd'hui que j'ai souhaité réaliser avec toi. Pourquoi? Bah, tu vas nous en parler juste après, mais voilà, en tout cas, tu as un super parcours dans le programme. Et voilà, en tous les cas, on a pour habitude eh bien, de vous interviewer, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent. Et il me semblait important de t'interviewer pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours, où tu en es actuellement. Et bah, en tout cas, si ça peut inspirer un plus grand nombre de personnes comme toi à passer à l'action, eh bien, en tout cas, on aura tout gagné. Voilà. Donc, déjà, première question, déjà bonjour. Bonjour. Première question, bah, je vais te demander de te présenter en quelques mots, de nous dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, ta situation familiale, voilà, nous expliquer un petit peu bah, qui tu es, voilà. Et bien entendu, tu nous dis ce que tu veux. Allez. D'accord. Donc, bah, moi, c'est Aurélie, j'ai 43 ans, je suis maman de deux petites filles. Une de 5 ans et une de 2 ans. Moi, actuellement, je suis en mi-temps à mon travail en tant que chargée d'assistance automobile. Voilà, donc je travaille de temps en temps le week-end, des horaires un peu décalés. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Alors, première question, hein, j'ai envie de te poser, c'est bah, dans quelle situation tu te trouvais en fait? Dans quelle situation tu te trouvais avant de commencer l'accompagnement, avant de nous rejoindre dans le programme? Où est-ce que tu en étais? Dans quelle situation tu te trouvais? Explique-nous un petit peu. Au niveau poids, Au niveau de ta vie, au niveau de ta situation, dans quelle situation tu te trouvais? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec, ces kilos en trop? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids au décès de ma maman D'accord. et après deux grossesses, donc ça s'est pas arrangé. D'accord. Et une petite dépression par-dessus tout ça qui n'a pas arrangé les choses. D'accord. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main et que il fallait que je commence par quelque chose. Donc, j'ai été voir un médecin pour m'aider. Mais je me sentais vraiment pas bien du tout dans mon corps parce que j'avais pris pas loin de 25 kilos. Donc, voilà, je me retrouvais plus dans le corps que j'avais. J'avais besoin de redevenir la Aurélie d'avant. D'accord. Et donc, voilà, je me suis lancée dans l'aventure avec toi D'accord. et j'en suis super contente. Génial. Bah, tu vas nous raconter tout ça. Comment elle était, je rebondis sur ce que tu viens de dire, comment elle était tu nous as parlé de la Aurélie d'avant. Comment elle était la Aurélie d'avant? La Aurélie d'avant, bah, je faisais beaucoup de sport parce que bah, j'avais pas d'enfant, hein, je m'occupais que de moi. Donc voilà, je faisais beaucoup de sport, je voyais beaucoup mes amis, j'étais joyeuse, on va dire, j'aimais mon travail Mhm. et, et voilà. D'accord. Ok. Et les événements, comme tu viens de le dire, le décès de ta maman, tes grossesses, ta dépression, ont fait que la J'ai, Aurélie d'avant s'est éteinte ouais, petit à petit. C'est ça. elle s'est cachée sous des kilos, sous des D'accord. kilos. D'accord, ok, ok. Bon. Euh, Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à à un moment donné, tu t'es dit, là, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. C'est plus possible, cette situation. Cette situation n'est plus possible. Il faut que je me reprenne en main. Faut que. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Euh, je sais pas trop, c'est peut-être le fait de me sentir mal tout le temps. Tu peux pas faire les magasins. J'avais un peu honte par rapport à mes enfants.
voilà, ça me rappelait quand moi j'étais petite et que ma mère, elle était aussi assez enrobée et ouais, j'avais honte d'elle. Je voulais pas que mes filles elles aient honte de moi. D'accord. Ok. Ok. Euh, donc le déclic, ça a été, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu sais, parce que souvent, c'est des paroles, souvent c'est des photos, des vidéos, on se revoit en vidéo, en photo, on se dit, ah non, mais là, non, c'est bon, c'est plus possible. Euh, Oui, bah, un peu tout ça quand je regarde les photos quand j'ai rencontré mon conjoint il y a 8 ans. ouais. Maintenant, je me dis, oh là là, même tous les deux, on a pris énormément de poids. Mm. Mais c'est D'accord. vrai que moi, ça me gênait. Voilà, même dans l'intimité, enfin, voilà, c'est gênant d'avoir beaucoup de poids alors qu'on avait l'habitude Mm. voilà, d'être assez fine. Voilà, je me sentais mal dans mon corps. D'accord. Ok. Et tu m'as rencontré, bon, tu m'as découvert plutôt. Découvert, ouais. Par quel biais tu m'as découvert? Sur les réseaux, sur Facebook, D'accord. Ok. Tu m'as voilà. dépassé. Tu t'es dit, tiens. Ouais, je me suis dit, tiens, un Chartrain, parce que je suis d'origine de Chartres à la base, je suis née à Chartres, donc voilà, je me suis dit, voilà, ça me paraissait plus réel en fin de compte que juste Facebook. D'accord. D'accord. Ok. Bon, tu m'as découvert sur Facebook, mais tu ne me connaissais pas. Et Ah non, tu ne me connaissais pas, hein. Tu m'as non, découvert sur Facebook via les réseaux sociaux. Et après, c'est là que voilà, voilà, j'étais Chartrain. Et là, tu dis, tiens, Chartrain. Ok. voilà, c'est ça. Ok. Et puis, donc, j'ai cliqué sur un bilan offert, et après, on s'est eu au téléphone. D'accord, ok. On s'est eu au téléphone. Et donc, on a fait un bilan forme Un ensemble. bilan. Voilà, c'est par là que tout commence. Et tu m'as expliqué un petit peu quelles étaient tes problématiques, où tu en étais, et surtout les résultats que tu souhaitais atteindre. Et eh bien, j'ai accepté de t'accompagner. Voilà. Euh, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer, nous expliquer, en tout cas, ou également aux personnes qui t'écoutent et qui te regardent, quels étaient tes objectifs en arrivant dans le programme? Alors, mes objectifs, c'était de perdre à peu près 15-20 kilos, D'accord, voilà, en 6 mois. ok. Et Et vas-y. j'ai perdu 14 kilos de sang en 6 mois. Donc, on peut dire que tu as atteint tes objectifs, c'est ça? J'ai atteint mes objectifs. D'accord, ok. Comment ça s'est passé, l'accompagnement, le fait que, ben oui, euh, je suis chartrain, donc peut-être que ça t'a réussi, comment te Ça m'a dire? parlé. Non, mais ça t'a parlé, mais est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, bah, c'est un accompagnement qui est en ligne, on voit beaucoup de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a rassuré? C'est le fait que je sois chartrain, en fait, que toi, tu sois originaire de Chartres, c'est ça? Oui, Ou... oui, puis après, plein de petites choses. Quand on regarde ton Facebook, on voit que tu fais d'autres choses, que tu fais des accompagnements auprès des enfants, des écoles, tu fais du pilate avec certaines personnes, bah, des groupes le soir, etc. Donc, voilà, un vrai coach. Donc, ça t'a rassuré de voir que je faisais, en tout cas, que j'étais tout à fait, on va dire, normal et accessible. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de monde, on voit beaucoup de personnes. Et souvent, la première chose qui revient, c'est un petit peu la méfiance. Voilà. Oui, parce que Ouais. souvent, ils sont pas en France, ils font du sport sur des beaux endroits avec des plages, etc. C'est pas très réel, enfin, ça fait pas très Avec réel. avec des belles voitures, Mm, mm. c'est ça. Bon, voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu tout ça chez moi. Chez moi, c'est. Il y a pas de tout ça, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de surfait, il n'y a pas de. Voilà. Tout est dans la simplicité, hein. Donc, bah, tu avais 14 kilos, entre 14 et 20 kilos à perdre. Donc, aujourd'hui, tu as atteint tes objectifs puisque tu as perdu 14 kilos 200, comme tu l'as dit. C'est ça? Mm, mm. Oui. Comment ça s'est passé, là, ces 6 premiers mois ensemble? Si tu devais un petit peu dresser un petit bilan, comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement en lui-même, au niveau de... Est-ce que tu peux un petit peu nous dire? Après, voilà, tu nous accompagnes super bien. Tu es toujours dispo si on a des questions. Voilà, le fait d'avoir un rendez-vous hebdomadaire pour juste pour faire pour discuter, pour voir où on en est, etc.
pour savoir si on a des questions. Moi, je trouve ça super. Parce que là, c'est vraiment du réel. Enfin, voilà, tu deviens réel. Ouais. Et puis après, c'est pareil, on a un groupe de mamans où on s'entend bien, on est bienveillantes les unes envers les autres. Il y a toujours des conseils, voilà, on rigole. On rigole bien sur le petit groupe de mamans. Et tout le monde, voilà, est à fond, quoi. Tout le monde s'encourage. Ça, c'est super important. C'est vrai qu'on a une belle communauté aujourd'hui et ça, c'est plutôt cool et je suis plutôt fier de ça. Et en tout cas, bah, c'est vous hein, qui avez fait que ce groupe bah, fonctionne autant. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Je suis assez fier de ça, de ce que c'est, de ce que, bah, de ce que c'est devenu. Je suis plutôt content. J'ai une petite question là qui me passe par la tête. Est-ce que ça a Mm. été quelque chose qui t'a freiné? Bon, non, puisque tu es encore là au bout de Mm. 6 que je sois un homme. Non, pas du tout. Ok. Ça n'a pas été rédhibitoire pour toi. Non, pas du tout. D'accord. Ok. Bon. C'est important parce qu'on peut se dire, bah tiens, c'est un homme, il connaît pas trop nos problématiques. Bon, je suis un papa. Oui, Voilà. oui, mais bon, c'est pareil, tu es un professionnel dans ton domaine. Donc pour moi, homme ou femme, je voyais pas l'inconvénient. D'accord. Non, Ok. Donc, toi, pas du tout. ça t'a posé aucun problème. Non. Ok. Bon, super. Est-ce que pendant pendant l'accompagnement, est-ce que ça a été comment dire est-ce que ça a comment je pourrais poser la question? Est-ce que ça a été facile à réaliser ce que je t'ai demandé, que ce soit au niveau du sport, au niveau des séances de sport, que ce soit au niveau de la nutrition, voilà, que ce soit au niveau de tout ce qui est organisation, tout ça, est-ce que ce que je t'ai demandé, est-ce que ça a été contraignant pour toi ou pas du tout, ça a été. Alors, pour l'organisation, non, c'est des super méthodes que tout le monde devrait servir, de planifier les repas, voilà, pour mieux s'organiser, ça c'est super. Moi, je trouve ça génial. J'avais pas pensé avant. C'est ce que je vous apprends, hein. Je vous apprends ça en fait, à planifier, à vous organiser, à anticiper, tout ça. Voilà, hein. C'est pas juste un programme qu'on trouve partout comme ça où on se dit bah tiens je fais le programme, je fais le sport et puis hop, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et Ouais. c'est pour ça que je ne nomme même pas un programme, c'est un accompagnement. Mm, mm. Après, pour le sport, bon, bah, au début, c'est toujours difficile de s'y remettre un petit peu, hein, mais bon, au fur et à mesure, voilà, ça nous fait du bien. On voit son corps changer, les centimètres diminuer, le poids descendre, et puis on se sent mieux, même moralement, on se sent mieux. Moi, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et nourriture, moi, ça m'a pas trop posé de soucis. Euh, Est-ce que ça a été contraignant pour toi? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es senti frustré? Est-ce que ou pas du tout, c'était simple à mettre en place, ou tu as pu manger des choses que tu aimais, continuer de manger que des choses que tu aimais, avec gourmandise. Je te Ah pose oui, la oui, question, je connais la réponse, mais je veux que ça vienne aussi oui, oui. Non, non, il n'y a pas de problème. De toute Pourquoi je pose façon, cette question-là? Parce qu'on pense souvent, en gros, on a des objectifs, que ce soit des objectifs sportifs, en gros, c'est une diète stricte, en gros, frustration à 10 000, on ne peut pas avoir de petits plaisirs, on ne peut pas manger de pizza, on ne peut pas manger de. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Ou est-ce que. non, non, non. On peut manger tout ce qu'on veut. Si on a envie de se faire un McDo, on peut. Il n'y a pas de souci. On peut manger une pizza. Après, il faut être raisonnable. Voilà. C'est de temps en temps les plaisirs après. Mais voilà, rien n'est interdit. On peut tout manger. Moi, j'ai pas eu trop de soucis à mettre en place. Même mes enfants et mon chéri, ils se sont adaptés à des nouveaux repas et on a découvert des nouveaux repas que tu nous avais envoyés et ouais, c'est super. Il faut, voilà, on réinvente aussi un petit peu la façon de cuisiner et de manger pour permettre à tout le monde de manger mieux finalement. Mais voilà, j'ai jamais eu faim ou jamais eu de... Après, voilà, c'est vrai que quand tu nous fais des petits challenges sans sucre et qu'on est invité le week-end, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, quand on est motivé, on est motivé. C'est pour, c'est pour travailler un petit peu développer un peu votre discipline. Ah oui, bah, ça marche super bien. Bon, c'est des petits challenges comme ça de temps en temps, histoire de vous tester, voir un petit peu, hein. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, faut savoir, le but, c'est que oui, ça t'a servi, c'était ton objectif,
de perdre du poids, de te sentir mieux dans ta peau, de te sentir mieux dans ta tête. Mais comme tu l'as dit, finalement, en fait, bah, ça a servi également à toute la famille. Mm. Parce que tu l'as dit tout à l'heure en introduction, mais il me semble que ton mari aussi a pris du poids. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pas juste le projet de maman, c'est un projet familial de mieux manger, de manger Mm. plus sainement, Mm. de bouger. Voilà, hein. C'est un nouveau style de vie. Voilà, c'est un nouveau style de vie. Il faut savoir que la nutrition, c'est notre premier médicament. Et donc, ce que moi, je vous enseigne et ce que je vous transmets, c'est pas que pour maman, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la Mm. famille. C'est pour toute la famille, en fait, pour que toute la famille soit dans le même bateau, dans cet Mm. objectif de bien-être, en fait, tout Mm. simplement. Mm. Et les enfants copient beaucoup sur nous. Moi, voilà. Même si j'ai pas Oh, spécialement le temps de faire ma séance, je vais la faire devant mes filles. Mes filles, elles vont m'accompagner, c'est rigolo. ouais, c'est cool. Mm. De toute façon, nos enfants nous copient. Oui. Si on est des parents dynamiques, entreprenants, voilà, qui bougeons, nos enfants nous ressembleront. Mm. Mm. À l'inverse, donc c'est pour ça qu'il est important de montrer les bonnes, en tout cas de leur inculquer euh, de bonnes choses à nos enfants, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la nutrition, ça c'est hyper important parce qu'on conditionne leur vie future, hein. Donc moi je vois ça au quotidien, partout, même en vacances, je vois malheureusement des formations professionnelles, j'observe beaucoup et il y a des familles chez qui c'est compliqué. Il n'y a pas eu forcément d'éducation alimentaire. Et c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est sûr que si on ne nous l'apprend pas, on ne peut pas l'apprendre tout seul. Donc, mon rôle aussi, il est là, vous apprendre des choses et que toi, derrière, tu puisses le retransmettre à tes enfants donc, et à ton mari. Ah ouais, bah, ça commence à avoir un effet sur lui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, comment tu te sens au bout de 6 mois? Bah, super bien. Ouais. Mon moral va mieux. Je vais sûrement reprendre le travail à temps complet dans pas longtemps. Donc voilà, vraiment, ça a été un changement radical pour moi, quoi. Ça a un peu changé ma vie, transformé ma vie en quelque chose de meilleur. Mm. Et j'en avais besoin, ça fait trop du bien, quoi. J'ai l'impression de redevenir la Aurélie d'avant. Ah, ça, c'est bien, ça. Reste encore quelques kilos à perdre, mais bon, on y travaille. J'ai envie de te dire que là, tu es sur le bon chemin, tu as appris des choses, tu sais faire. Voilà, hein. Le bien-être, c'est un travail de tous les jours. On ne suit pas d'accompagnement au bout de 6 mois et au bout de 6 mois, ben, on oublie tout, on devient amnésique et puis tout part aux oubliettes, tout dans la poubelle. Non, le but, c'est que ça devienne de nouvelles habitudes. Comme je le dis souvent, en fait, ce que moi je fais dans mon quotidien, je vous le transmets. Alors, je ne vous Mm. demande pas d'être comme moi, bien entendu. Mais si vous Non. pouvez un petit peu vous inspirer de ce que je fais, euh, ben, je serai content, quoi. Voilà. Et comme je vous l'explique, que le sport, ben, ça doit être, c'est important de faire du sport. C'est la première ressource qu'on recommande, c'est le sport, l'activité physique. Mm. Donc, pour notre bien-être, que ce soit physique ou mental. Voilà. Et comme tu viens de le dire, ouais, ça a changé ta vie parce que le sport a le pouvoir de changer une vie. Voilà, tout Ouais, ouais. simplement. Je me Donc, suis remise à courir après 8 ans d'arrêt. Et bravo. voilà, et ça fait trop du bien. Ah oui, je me doute bien. Je me doute bien. Alors, tu n'as pas repris à courir comme ça en disant, tiens, je reprends à courir, je vais courir 10 km. Non, 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 non. et tu allé Non, non, progressivement, ouais, bien on y a entendu. été, voilà, Hein. tout Non, mais je dis ça doucement. pour toi parce que souvent, tu sais, on se dit, ah, bah, j'aimerais bien me remettre à courir, mais j'en suis pas capable. Ou oui, mais avant, j'étais capable de faire ça et aujourd'hui. Oui, mais il faut juste être OK avec ça, en fait. Mm, mm. C'est Oui, ce bah que. après, je t'en ai parlé, tu m'as donné un planning à suivre pour voilà, recommencer et ça se passe bien. Ben oui, Et là, voilà, j'espère pouvoir faire un 10 km dans quelques mois. génial. Bravo. Mm. Tu te fixes des objectifs et ça, c'est cool. Je suis quand même très, très content de ton parcours. Donc, voilà, hein. Bon, c'est quoi la suite? La suite, bah, C'est quoi? j'ai prolongé 4 mois dans le programme pour essayer de perdre encore quelques kilos et puis bah, justement
pour pouvoir m'améliorer voilà, dans la course à pied et essayer de tenir un 10 km. Mais tu y arriveras sans problème, hein. Tu y Ouais, arriveras. bon, après, pour l'instant, c'est pas fait, mais voilà, Mais je ne j'ai les doute pas, bases. à la base, je ne doute pas du tout de ta capacité à réussir, hein. Euh, j'ai une question qui me vient là. Euh, Tu sais, souvent on hésite à se faire accompagner, se faire coacher, accompagner par Mm. un professionnel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a beaucoup qui hésitent, qui se disent, ouais, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, Qu'est-ce que ça a fait chez toi de te faire accompagner? Qu'est-ce que ça a changé? Quel pouvoir ça a eu chez toi? le- bah, sans toi, en fin de compte, je pense qu'on on tient pas longtemps. Ouais. On n'a pas, voilà, toi, tu es là pour nous booster derrière, pour nous engueuler s'il faut, pour, si, Dis, bah, dis pas ça si on parce prend que encore que. si on prend pas nos petits rendez-vous, voilà, voilà, t'es là pour nous booster, pour nous donner des conseils, pour nous encourager, pour plein de choses, enfin. Et t'es le moteur, en fin de compte, un peu de la machine qui doit se remettre en route. Et sans toi, bah, je pense que le moteur, il s'éteint et puis les gens, ils arrêtent. Alors, Je pense je que c'est ça. tiens à te rassurer, si tu as réussi aujourd'hui, c'est grâce à toi, hein. Moi, Oui, oui, mais c'est... je te montre juste comment faire. Voilà. Et moi, Ouais. ce que je vous inculque, c'est quoi? C'est une méthode. C'est voilà, voilà, le sport, quoi faire, la nutrition, quoi faire. Et surtout, je vous explique un petit peu l'état d'esprit à avoir et comment mettre en place de nouvelles habitudes. Comment aussi avoir de la discipline, hein, à certains moments, Hmm. hein. Oui, Parce que un jour, je serai plus là, hein. oui, bah oui. Un jour, je serai plus là. Un jour, tu voleras de tes propres ailes, ma petite Mais Aurélie. bon, tu m'auras inculqué voilà, toutes les bases pour pouvoir continuer seule. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est ça. C'est que derrière, le jour où on arrivera au terme de l'accompagnement, tu continues seul. Et tu Hmm. continues ton chemin vers le bien-être, en fait. Voilà. Hmm. C'est Oui, ça. bah oui. C'est ça ce Hmm. que je veux faire quand moi, je vous accompagne, hein. Bon, en tous les cas, moi, je suis, en tout cas, comme je te l'ai déjà dit, je suis très satisfait de ton parcours parce que tu t'es donné les moyens de réussir. Voilà, t'as été assidu. Comme tu l'as dit, les rendez-vous avec moi, eh bien, je t'ai eu toutes les semaines au téléphone. Et c'est bien pour ça, et c'est ce qui fait la réussite aussi, hein. Contrairement à tout ce qu'on peut voir des programmes sur Internet où on télécharge un PDF, on le lit, on le suit pas, ça ne change rien finalement. Hmm. C'est ça là en fait qui fait la réussite. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui t'accompagne, mais aussi tu t'en es donné les moyens. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait à faire, tu l'as fait, tu as été discipliné. Voilà. Oui. Fallait qu'on s'appelle, on s'appelle. Tu prenais ton rendez-vous avec moi, on discutait au téléphone. Fallait mettre ça en place, tu l'as mis en place. Voilà. Et finalement, il n'y a pas de secret. Voilà. Aujourd'hui, tu as perdu 14 kilos, Hmm. plus que ça. Tu as repris à courir. Aujourd'hui, tu es en capacité de courir 1 heure sans t'arrêter. Ouais. Voilà. Hmm. Il y a pas de mystère. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà. En tout cas, je tenais encore à te féliciter de ton parcours. Bravo, hein. Et, Merci. voilà. J'ai envie de te poser une dernière question. Vas-y. Si parmi les personnes qui vont écouter ou regarder cette interview, il y a des personnes qui hésitent encore, qui se disent, ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, en tout cas, se poser 50 000 questions, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah, bah, qu'il faut pas hésiter. Si on est motivé à perdre le poids, si on a l'objectif vraiment de perdre du poids, faut pas hésiter. Parce que voilà, moi j'ai réussi alors que moi, j'avais essayé plusieurs fois seule de perdre du poids, mais j'y suis pas arrivée. Mais avec toi, voilà, j'ai perdu 14 kilos 200 quoi, pour l'instant. Et 14 kilos de sang de gras. De gras, oui, oui, parce que, Ça, ouais, faut de pas gras. oublier. Parce que perdre du poids, ça veut rien dire. Ce Ah qu'on non, veut, non. c'est perdre de la masse grasse, d'accord, hein. Il y en a beaucoup ouais, qui perdent du poids, mais attention, 14 kilos de sang de gras, vous prenez une kettlebell de 15 kilos, ça fait 15 kilos, vous la soulevez et vous dites-vous que ça, c'est du gras. Ouais. Non, non, puis voilà, non, j'ai perdu, je sais plus, 20 centimètres de tour de taille. Après, ah, voilà, les gens se rendent compte que j'ai perdu du poids, on me le dit. Donc, c'est Qu'est-ce pas, ça se qu'est- voit. qu'est-ce qu'on dit? Bah, on me dit que j'ai perdu du poids.
Bien, On me dit, mais comment tu as fait? c'est claquer les doigts. Ouais. Ouais. Non, non, bah, Et je comment leur dis, voilà, que j'ai un coach, que j'ai un programme et que je refais du sport et un rééquilibrage alimentaire et que voilà, ça donne ça au bout de 6 mois. et comment tu te sens quand... Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Je suis super contente que ça se voit. Parce que ça veut dire que parce que c'est quand même un effort physique quand même de faire du sport, hein, que tous les efforts, en fin de compte, se voient. Bah, il est plus facile de subir sa vie Ah, que de reprendre. ah oui, oui. Après, c'est plus facile de rester dans son canapé que faire des Ah, burpees, mais on fait des burpees. mais rien ne grandit en fait dans son canapé. En fait, il n'y a rien qui change en restant dans son Non, canapé. pas non. Il Là, n'y a c'est rien ça. de grandit dans sa zone de confort. Moi, j'ai décidé de bouger Tu as décidé de reprendre ta vie en main, ton bien-être en main, ton destin en main, et voilà. et ça Donc, marchait. encore une fois, bravo pour ce beau parcours. Et puis, bah, on continue l'aventure. Et puis, Hum, j'espère qu'on fera une petite interview eh bien, dans 4 mois. ouais, ça Hein. marche. Pas de Voilà. souci. On se donne rendez-vous dans 4 mois. Ça Pas dans, marche. pas dans 20 ans comme dans la Non, musique, non, non, mais dans 4 mois. ça marche. Ok. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview, Aurélie. Si vous regardez, vous écoutez eh bien cette interview avec Aurélie et que ça vous a plu, que ça vous a passionné, que ça vous a inspiré et que vous souhaitez avoir des renseignements, eh bien, et que surtout vous voulez enfin passer à l'action et avoir les résultats que vous méritez, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver un petit lien de contact, de prise de rendez-vous pour un bilan forme avec moi autour de cette vidéo. Cliquez dessus, vous prenez votre rendez-vous avec moi et bah, je me ferai un plaisir de vous appeler et de vous expliquer comment je peux vous aider. Voilà, je te remercie Aurélie Merci à toi. et je te dis à bientôt dans 4 mois. Salut.